Today is a day to celebrate. We celebrate the love, commitment, and friendship of two people who love each other and wish to spend the rest of their life together. The marriage ceremony is a significant part of nearly every culture, religion, generation, and society. Despite all our differences, we all share love. Love is a great unifier regardless of who we are or where we are coming from. We believe in love. Welcome to you, my dear love lovers. It's another edition of Weddings, your TV magazine. See you after this. Pour les hommes, nos chers mariés au masculin, costume rime avec élégance. Ils sont d'ailleurs très souvent en mode James Bond pour le jour de leur mariage. Le costume sert à magnifier la silhouette et à mettre le corps de l'homme en valeur. À l'origine, le costume moderne n'est pas une tenue du professionnel en activité. Au contraire, c'est une tenue habillée, informelle pour recevoir ou alors pour voyager. Dès la fin des années 20, le costume devient la tenue universelle de l'homme. Il le porte au travail, il garde en soirée et parfois même enfile un smoking, le comble de l'élégance. Pour votre mariage, monsieur, nous vous donnons quelques astuces pour bien choisir son costume afin de faire en sorte que votre costume travaille pour vous et non l'inverse. Le costume de mariage, c'est sûrement un des points les plus importants pour le futur marié après les finances. Choisir un costume pour son mariage ne se fait pas à la légère et surtout ne se choisit pas comme un complet que l'on portera quotidiennement. Tout d'abord, la matière du costume. Tout dépend du type de mariage que l'on souhaite. Le plus simple et le plus classique sera de partir sur une toile de laine standard. On jouera alors sur le titrage pour donner soit un côté très élégant, soit un style plus brut au costume. Mais toujours en fonction du thème du mariage, il est possible de s'orienter vers d'autres matières plus ou moins nobles. La coupe du costume. C'est sans aucun doute ici que la plupart des hommes commettent le plus de fautes. Certains prennent une taille au-dessus car disent « comme ça, je suis à l'aise et il ne me gêne pas ». Pour d'autres encore, une taille trop petite pour paraître plus jeune. Dans les deux cas, le résultat sera moyen, voire mauvais. Pourtant, il n'est pas compliqué de choisir un costume à sa taille, surtout si on s'intéresse à 4 critères bien particuliers: la carrure de la veste, sa longueur, les revers et également le col, et le pantalon, sa coupe et sa longueur. Pour la carrure, c'est simple, la couture des épaules avec ou sans padding doit coïncider avec la cassure des épaules. Pour la longueur, la veste doit tomber à mi-fesse. Quant au col du costume sur mesure, il doit être plaqué contre la nuque. Les revers devront s'adapter à notre morphologie. Pour le pantalon, il se doit d'être ajusté et ne doit en aucun cas être trop moulant. Si on suit tous ces points, il n'y a aucun risque que le costume ne soit pas à notre taille. Quant au costume prêt-à-porter, costume demi-mesure ou costume grande mesure, cette question n'est pas des plus simples. Au final, tout dépend de votre budget. Si vous cherchez un costume dans le prêt-à-porter, ce dernier a le net avantage de proposer des tarifs abordables. Cela dit, si vous souhaitez partir sur un costume venant d'une marque dite prestigieuse, attendez-vous à débourser davantage et ce parfois uniquement pour le costume. Si en plus vous n'avez pas la taille mannequin, des retouches seront à prévoir, pouvant faire exploser votre budget. Dans ce cas-là, et si bien entendu c'est possible, misez plutôt sur le sur-mesure. Votre costume sera adapté à votre morphologie. Vous n'aurez donc aucun problème de veste trop grande ou pantalon trop court par exemple. Dernier point, évitez de succomber aux sirènes du sur-mesure moins cher que le prêt-à-porter. La plupart du temps, la qualité du tissu ne sera pas au rendez-vous et de nombreuses retouches vous seront nécessaires afin d'avoir le bon costume.
Vous misez sur du sur-mesure? Bien. Maintenant, il s'agit d'identifier le tailleur avec lequel vous sentez avoir le plus d'affinité stylistiquement parlant. Marriage is like an umbrella that covers and protects love. We can all describe love in many ways, and love can look different from one person to another, but we all know love when we see it. And I can assure you that you will see love in the eyes of the couple that I'm about to introduce to you. Elle, c'est Elodie et lui, c'est Frédéric. Ils se sont dit oui en août de l'an 2022. Ils ont pris environ 1 an pour l'organisation de leur mariage à distance car ils ne vivent pas au Cameroun. Voici encore un partage d'expérience et une histoire d'amour. Bonjour. Bonjour. Frédéric Kameni. Bon, les intimes m'appellent Derrick Kameni. Et Madame Laméreux Elodie, épouse Kameni. On s'est rencontrés le 23 avril 2016 Voilà, à Chaville. En Île-de-France, en région parisienne. Chez Frédéric. Et c'était à l'occasion d'une soirée, on appelle souvent ça entre amis chill, organisée de façon fortuite. Moi, je dirais qu'on s'est mis ensemble plutôt assez rapidement, parce que le feeling est très vite passé. Voilà, elle était célibataire, moi j'étais en recherche. Dès le moment où on s'est mis ensemble, moi je savais que notre histoire allait durer. Parce qu'on s'est mis ensemble en 2016, après 6 ans, après avoir passé 5 ans ensemble, on s'est dit bon, c'est le moment d'officialiser devant Dieu, devant les hommes, devant la loi, notre relation. Il m'a demandé ma main, il m'a fait sa demande en mariage. On a fait le toqué à la porte le 21 août. Et après le toqué à la porte, on s'est donc installé et on s'est dit, vu qu'on l'a fait le 21 août, on va se marier véritablement 1 an plus tard et c'est tombé le 20 août. On a profité l'année dernière pour visiter les salles et on a réservé quand même la salle 1 an à l'avance. Un an à l'avance, exactement. Les salles, il faut s'y prendre tôt. Ouais. C'est vraiment la seule chose qu'on a fait 1 an à l'avance, réserver la salle. Comme on était à distance, au début, on s'y prenait nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on regardait les réseaux sociaux, on contactait les prestataires. Après, on s'est dit, ce serait bien d'avoir une personne sur place qui est capable effectivement d'aller rencontrer les prestataires, discuter avec elle. Et comme par hasard, on a j'ai une amie qui est devenue finalement aussi une amie à elle, de l'université catholique qu'on appelle Léna, qui un jour, qui est très passionnée de l'organisation des mariages, un jour elle m'appelle, elle me dit, bon voilà, j'ai appris que tu as un projet de te marier, félicitations, machin et tout, comment ça se passe l'organisation? Et elle me pose donc des questions. Est-ce que vous avez déjà booké tel prestataire? Est-ce que vous avez déjà booké tel prestataire? Et à toutes ces questions, on répondait non. Et elle était choquée. Elle était choquée. Comment ça se fait qu'à 6 mois de votre mariage, vous n'avez pas encore booké tel, vous n'avez pas encore booké tel? Elle a pris vraiment les choses à bras le corps. Et c'est vraiment grâce à elle que les choses ont commencé à se... que les choses ont commencé à se mettre en place. Et nous, on s'est dit, bon, on est de l'autre côté, on a des numéros plus 33, les prestataires vont nous donner des prix. Et c'est ça qui était, quand on contactait avec nos numéros, on nous taxait des prix, mais exponentiels. Donc, quand elle est entrée en jeu, donc elle a géré plein d'aspects, que ce soit pour la décoration, le traiteur, le DJ, la sono, l'impresario, elle a pratiquement tout géré. Je dirais 95% des prestataires. C'est elle qui les a bookés. À la fois sur le plan proposition de prestataires, shortlist, présélection, sélection finale, c'est elle qui a tout orchestré. Et nous, on validait juste. Oui, on validait juste où on apportait quelques changements. Donc, il y avait ça. Après, on a aussi normalement délégué des choses à la famille parce qu'on ne peut pas juste organiser les choses entre nous, mais c'était vraiment un travail de groupe, quoi. C'était un travail collectif. Oui, concernant les prestataires, vraiment, les prestataires, je vais parler des prestataires qui nous ont surpris agréablement. Voilà.
c'est-à-dire qui ont été au-delà de nos attentes. On a par exemple la décoratrice et le traiteur. Elle, en fait, de base, on cherchait les décoratrices. Quand on cherchait la décoratrice, on regardait beaucoup les réseaux sociaux. On n'avait même pas pensé à elle parce qu'elle n'est pas très axée sur la communication. Elle ne communique pas beaucoup sur ses pages. Donc, on n'arrivait pas vraiment à avoir une idée de son travail véritable. Donc, à la base, elle n'était même pas dans la shortlist des décoratrices. Et quand on échangeait donc avec notre amie Léna, on lui dit, bon voilà, on a shortlisté 4 prestataires qui vraiment font un travail qu'on apprécie et qui pourraient répondre à nos attentes, d'après ce qu'on voit dessus de leur communication sur les réseaux sociaux. Et c'est elle qui nous dit, mais dans vos prestataires, moi je ne retrouve pas Ivana. Pourtant Ivana, en matière de traiteur, moi j'ai assisté à plusieurs des mariages, elle est vraiment au top, mais vraiment au top en matière de traiteur. Et aussi à la décoration, elle pourrait répondre à vos attentes. C'est vrai que quand je regarde ses pages, c'est elle qui nous dit que c'est vrai quand je regarde ses pages, Facebook, Instagram, les photos qu'elle met ne reflètent pas vraiment la réalité de son travail, mais faites-moi confiance, elle peut répondre à vos attentes. Et on lui a dit, bon, ok, on la rajoute dans la shortlist. On a donc contacté l'ensemble des prestataires avec nos exigences. On avait défini ensemble un cahier des charges. Et elle donc faisait le tour des prestataires pour avoir justement une idée du chiffrage de ces exigences-là. Et donc, après donc, étude effectivement des différentes propositions tarifaires des prestataires, on s'est rendu compte que le package que nous proposait Ivana était vraiment le meilleur package en termes par rapport qualité-prix. Après, moi, le prestataire que j'ai beaucoup apprécié, c'est le DJ. J'ai fait une réunion avec le DJ pour lui dire le style que je voulais. Il a vraiment tout respecté à la lettre et même il a fait plus. Donc, il a vraiment très bien animé. Moi, personnellement, j'ai quitté la salle à 6h30. Ce sont mes soeurs qui m'ont dit, Elodie, il faut que tu partes et tout. Moi, je voulais pas partir. Je me suis amusée de A à Z. Donc, il y a le DJ aussi qui a été bien. Et il y a qui d'autre comme conseil, qu'est-ce qu'on peut recommander qui sont peut-être à distance et qui aimeraient organiser leur mariage au pays? Moi, le premier conseil, c'est déjà la salle, il faut s'y prendre super tôt. Après, moi, le conseil que je donnerais, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Ouais. Parce qu'à distance, gérer quelque chose à distance, c'est très stressant. Donc, il faut s'entourer des bonnes personnes et des personnes très, très rigoureuses. Et comme autre conseil, il faut venir un peu plus tôt. Parce que nous, on est venus 10 jours avant. Et 10 jours, 10 jours, c'était vraiment très, très, très short. On n'a pas dormi, on a passé des nuits blanches à faire des réunions. Pourtant, je pense que si on était venu un peu à l'avance, on aurait eu plus de temps. Et il faut vraiment que les deux personnes soient investies dans la préparation. En général, on pense que le mariage, c'est le mariage de la femme, mais non, c'est le mariage de la femme et de l'homme. Frédéric, lui, limite, je n'étais même pas stressée parce que je savais qu'il assurait mes arrières, je savais qu'il gérait. Donc, je n'ai pas été stressée du tout et il a été impliqué, parfois même plus que moi. Donc, il faut que les deux personnes soient vraiment très, très, très impliquées et pas que la charge de l'organisation repose plus sur une personne et pas sur l'autre. La perruque a été utilisée dans de nombreuses sociétés et cultures comme accessoire de mode, dans un souci d'hygiène ou en marqueur social. De l'Antiquité à aujourd'hui, l'utilisation des prothèses capillaires n'a pas du tout la même signification, en particulier depuis son invasion en Afrique. Le port des perruques est de plus en plus récurrent chez les jeunes filles africaines. Elles portent les mèches qui tombent sur le dos et donnent envie de toucher au passage. Les perruques sont de plus en plus demandées. Qui dit demande dit offre. Cette nouvelle tendance a donné naissance à un nouveau genre de professionnels de la beauté. Découvrons Id. Je suis Id, la beauté révélée, alias mieux que Id Baridon. Une jeune Camerounaise de 34 ans, promoteur et chef d'entreprise. Mon travail, c'est de révéler la beauté des femmes, au travers du maquillage et la coiffure. Je veux présenter à chaque femme
les différents aspects de la chose, c'est-à-dire quelles sont les différentes coupes qui peuvent aller et convenir au visage de chacune des femmes, parce que tout ne va pas à tout le monde. Et c'est au travers de ça que je propose des perruques, des modèles, des couleurs, adaptées à chacune, en fonction de la personnalité de chacune, en fonction de ce qu'elle recherche. Nous essayons maintenant de customiser les besoins, bien les attentes des femmes, même qu'elles ne sachent même pas. Donc nous proposons donc une gamme diversifiée, variée de coiffures et de perruques pour qu'elles puissent revenir leur beauté et se sentir plus belles. Pour le choix de la mèche que la mariée va porter, très souvent nous intervenons après plus de 85% parce que généralement elles ont déjà des idées reçues, elles ont des coiffures préconçues qu'elles nous présentent et nous demandent si on peut réaliser. Et très souvent, selon notre conseil d'expert, quand on regarde le visage de la cliente, on regarde son style, on regarde même ses tendances, on peut lui faire d'autres propositions en fonction de comment elle est. Et son visage aussi, la forme de son visage, son teint. On peut lui proposer de faire des couleurs, de faire des longueurs, en fonction aussi du modèle de sa robe, en fonction aussi du thème de son mariage. On peut maintenant adapter des perruques par rapport à tout ceci. Ok, première option, la mariée vient vers nous. Déjà la veille, on doit se rencontrer pour préparer ses cheveux. Donc on va faire peut-être un tissage, on va faire un entretien de cheveux, on va mesurer la perruque, on va essayer de faire les petits ajustements et les coiffures. Nous conservons la perruque pour mieux la coiffer, de manière à ce qu'on puisse gagner en temps le jour J. Et par la suite, en fonction de ces horaires de mariage, nous y prenons 3 à 4 heures généralement avant. Ça dépend maintenant du nombre de personnes qui a maquillé. Soit elle est seule, soit il y a les filles d'honneur, les marraines et tout ça. Mais dans le cas où elle est seule, on a besoin de 2 heures maxi pour s'occuper d'elle, vu que la perruque est déjà préparée en avance. Donc quand on arrive, quand elle arrive, parce que c'est la première option, quand elle arrive, on prend soin d'elle, petit cafetino, et une fois qu'elle est à l'aise, on commence à s'occuper d'elle. Donc on commence déjà par la coiffure, je pose la perruque. Et pour les finitions, c'est après. Donc une fois que j'ai posé la perruque, je laisse la devanture et ensuite je la maquille. Et après, parfois même, je finis lorsqu'elle est déjà habillée parce qu'il y a des petits ajustements qu'il faut faire là, qu'après l'habillement, c'est un peu amoché en fait. Donc voilà un peu. Le nombre d'heures, c'est 2 heures, je m'occupe d'elle, je commence par la perruque, ensuite le maquillage. Et généralement même, elle change d'avis le jour J. Parce qu'il y a souvent trop d'imprévus. Peut-être la robe n'est pas celle qu'elle m'avait montrée, ou bien la robe ne rend pas avec la coiffure. Du coup, je change la coiffure, mais la perruque reste la même. Parce que les tons de couleurs sont déjà choisis au préalable en fait. Donc voilà un peu. Bon, pour la deuxième option, lorsque je vais vers la mariée, donc à son hôtel ou bien dans sa résidence, selon l'heure de rendez-vous fixée, c'est toujours 2 heures si elle est seule. Mais maintenant, la logistique entre quitter de chez moi et aller vers elle, je me donne une marge d'1 heure des fois pour ne pas être en retard. Surtout quand c'est très tôt, peut-être selon le rendez-vous à 5h, 4h30, je suis déjà sur le chemin parce qu'il n'y a pas d'embouteillage. Donc je vais vers elle, j'installe, je fais sortir mes équipements, le ring light, je dispose mon matériel et puis je commence à m'occuper d'elle. Voilà, les difficultés que je rencontre dans mon métier. Pour les mariages, surtout pour les mariages. Vraiment, je ne sais pas ce qui se passe pendant les mariages, mais c'est fort parce que ça ne se passe jamais comme on a prévu. Jamais. Déjà, on peut arriver à la mariée, elle n'est pas prête. Mais du tout, elle doit encore aller se laver, elle doit faire ceci, et puis il y a des parents autour d'elle, il y a des amis et machin, et puis ça nous perd du temps. Dans les 2 heures qu'on a programmées, on peut se retrouver à 4 heures. Elles sont en retard parce qu'il y a tellement d'éléments supplémentaires qui viennent intervenir, et on est obligé de gérer seulement les retours. On a pris l'argent, donc du coup, notre rôle, c'est de la satisfaire. C'est pour ça que généralement les mariages ont un coût un peu plus fort parce qu'on est obligé de l'accompagner jusqu'à livrer. On ne peut pas la laisser tomber.
peu importe ce qu'on rencontre. Bon, les perruques et les mariés ont l'habitude de choisir. Je vais vous montrer les principales perruques qu'elles ont l'habitude de choisir. Donc, on leur montre une pléthore de perruques. Un peu, elles ont toujours choisi ça. Un peu, c'est toujours ça. Donc, je vais vous montrer un peu les principales perruques qu'elles adorent. Ne soyez pas choqués. Je vais aller ma perruque. Donc, il y a la classique noire. Celle-ci, là, vraiment, c'est la préférée des maris parce qu'elles sont toujours en mode je veux paraître vierge, je veux paraître simple. Non, je ne veux pas que ma belle famille ait monté ses descendus. Donc, du coup, elle va être classique. Elle choisit généralement les mèches noires. Donc, pour la longueur, ça dépend de chacune. Celle-ci, c'est une taille 32. Elle est avec closure, c'est une x5. Mais les mariés adorent les frontales. Donc, elles adorent les frontales. Donc, ça, c'est juste un modèle, un prototype pour vous montrer. Ça, c'est une taille 32. Plus il y a de la longueur, plus les coiffures à réaliser sont géniales. Voilà. Donc, elle va prendre une perruque noire. On pourra la retourner. Elle peut faire des coiffures classiques, genre des chignons classiques de mariée. Donc, plus il y a de la longueur, plus il y a de la substance pour coiffer. Elle peut faire des trucs devant, je sais pas trop. On peut même tresser. On peut même tresser la devanture et puis mettre des trucs. Comme on peut tout simplement boucler. On boucle et on laisse tomber. On envoie en arrière. On fait, bref, c'est la classique perruque noire des mariés. Elles adorent. En numéro 2, pour celles qui s'assument un peu plus, les femmes fortes, chefs d'entreprise. Les perruques de couleur. Ces perruques, généralement, c'est pour les dames, généralement. C'est pour les mariés qui sont de teint clair. C'est un orangé poudré. Ça a l'air de choquer, mais lorsque on met ça sur sa peau, sur sa tête, ça fond. Ça donne un air de blonde noire, les black blondes là. Voilà. C'est joli, tellement joli, surtout quand on fait ça dans un smoking eye ici. On fait ça avec des yeux charbonneux. On peut la placer comme ça. On fait sortir un peu les bébés là devant. On coiffe. Ici, soit on fait un chignon, ou on coiffe derrière parfaitement, nanani nanana. Soit on peut mettre une fente des côtés. On boucle, on fait des nanani nanana, on met les bijoux. Je tiens à préciser que ce genre vraiment de perruque, c'est avec les yeux bien noirs que ça donne le plus. Avec d'autres maquillages, c'est bon, mais avec les yeux bien noirs, c'est tellement piquant, c'est beau. Et puis ça se fond à la peau. Et là, elle peut porter avec une robe blanche, une robe bleue, une robe... Bref, les mariés d'aujourd'hui, elles ont les couleurs. Donc, pour celles qui aiment, qui ont I à la maison, celles qui ont la télévision... Elles savent que les stars, elles ont l'habitude d'imiter les stars. Donc du coup, porter des perruques de couleur, ce n'est plus un truc qui impressionne ou bien qui choque. Ça peut être très beau lorsque c'est bien agencé, avec les bijoux qu'il faut et le maquillage qu'il faut. Donc voici une classique. Ça c'est une taille 22, 24 je crois. Oui, 24. On boucle et on coiffe comme il se doit. Et elle est magnifique avec des fossiles. Pour maintenant, les fans des novellas, elles prennent souvent les métissés. Je tiens à préciser que ces perruques peuvent se monter avec closure et avec frontal. Donc, les frontales, c'est quand ça prend tout le front. Et après, on peut coiffer en arrière, on peut faire des coiffures. Donc, on a plus de choix de coiffure en fait. Les closures, on peut laisser comme ça. Bref, ça dépend de chacune. Mais je présente plus la texture, les couleurs et tout. Donc, pour celles qui sont plus novellas, les métisses endormies, elles peuvent prendre ça pour essayer de réaliser des chics bohèmes. Donc, elles peuvent tourner comme ça, elles peuvent laisser traîner à la Beyoncé, elles peuvent faire ce qu'elles veulent, elles peuvent même porter ça tout simplement comme ça. Les mariages à la plage, là, c'est la perruque indiquée, ou bien en plein air et tout ça. Donc, voilà à peu près les principales perruques que les mariés adorent choisir. Par rapport aussi aux longueurs. Mais il y en a aussi qui aiment les coupes courtes. Hein. Elles aiment les coupes courtes, les coupes décalées et machin. Mais pour la plupart des mariés, c'est toujours ce type. Soit les colorés, soit des classiques, soit des bouclés. Voilà.
Une perruque à un mariage est désormais aussi courant qu'un bijou au cou de la mariée. Nous vous présenterons dans un prochain épisode quelques perruques phares que nos mariés de cette époque aiment et abordent. J'aime particulièrement cette citation de Gandhi. Il n'y a pas de revoir entre nous, peu importe où tu es, tu seras toujours dans mon cœur. Je ne vous dis pas au revoir car nous restons aussi proches que possible jusqu'à la semaine prochaine, même heure, même chaîne pour toujours et encore.